Bah justement, c'est cette arme, c'est le fleuret, mais il y a aussi l'épée, le sabre, et ça fait partie d'un sport qu'on appelle l'escrime. Et dans ce domaine, la France, cocorico, est la première nation mondiale. Lors des récents championnats du monde, il y a eu 10 médailles, donc 4 en or. Et parmi les médailles, je vous propose de voir celle d'Astrid Guyard. Astrid, regardez, c'est une médaille de bronze. Vous l'avez obtenue, Astrid, avec... C'est de l'autre côté, non? Comment? Ah non, elle est des deux voilà, côtés. c'est ça, oui. Je ne voyais pas comme ça, moi, la médaille de bronze. Ouais. Voilà. En porcelaine. Un peu plate. Non, sur les côtés, on voit qu'elle est Ah, en- c'est ça, d'accord. Voilà. Mais je vous rends votre arme. Merci. Donc des médailles, il y en a eu 10, dont 4 en or. Et Astrid Guyard est avec nous pour nous parler de ce super parcours de l'équipe de France. Vous avez 22 ans, vous faites partie de cette équipe qui a remporté donc la 3e place au fleuret féminin. Exactement. Et vous avez mis fin à 35 ans de disette. Ouais. Ça fait quoi alors 35 ans, ça fait long déjà. Et c'est sûr que c'est jamais facile de casser une spirale négative, mais je pense que ça s'explique d'abord par l'arrivée d'entraîneurs ultra compétents, qui sont Olivier Lambert et récemment Yann Détienne. Bon, il y a toutes leurs notions tactiques, techniques et leurs notions de préparation physique qui sont excellentes. Et puis au-delà de ça, ils ont réussi à nous redonner confiance en nous, quoi. Et ça, c'est un paramètre extrêmement important dans la réussite du sportif. Il faut rappeler que l'escrime, Yvan, c'est le sport qui a rapporté le plus de médailles à la France, au niveau notamment des Jeux Olympiques. Alors Astrid, vous êtes un peu notre témoin. Comment l'équipe de France a vécu cet extraordinaire exploit, puisque ce résultat est extraordinaire, ça n'a jamais été atteint. Je rappelle, 10 médailles, 4 titres de champion. Exactement, une dynamique ultra positive. C'est vrai, tous les jours une médaille, tous les soirs du champagne. Que demander de mieux? Que du bonheur. Ouais. Alors Yvan, on va voir que notre région Île-de-France, l'escrime se porte bien, il y a des résultats. On aurait pu parler aussi de votre club, Astrid, c'est le Vésinet. Oui, l'US le Vésinet. Alors le Vésinet, c'est une petite ville qui est entre Chatou et Saint-Germain-en-Laye. Voilà, Saint-Germain-en-Laye. C'est tout petit, on l'appelle même le village. Et c'est ça, hein, c'est le surnom de cette petite cité des Yvelines, belle cité des Yvelines. Comment ce club a pu sortir des champions? Faut rappeler que votre frère Brice Guyard vient aussi du Vésinet. Oui, tout à fait. Racontez-nous un peu ce qui se passe, pourquoi. Un maître d'armes formateur exceptionnel qui est Gérard Rousseau, qui s'est insufflé aux enfants la passion du sport, la passion de l'escrime. Moi j'ai commencé, j'avais 5 ans, mon frère aussi. Comment devient-on escrimeur ou escrimeuse? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, ça s'est passé que mon frère en faisait déjà, donc ma mère allait le chercher le soir à l'escrime, donc je l'accompagnais. Et puis je restais un petit peu dans la salle d'armes, je jouais avec les fleurets, et puis un jour justement, Gérard Rousseau m'a dit tu voudrais pas essayer? Et puis voilà, je suis tombée dedans. Vous aviez déjà des aptitudes, quelles sont un petit peu les qualités qui font... Elles sont complètes. faut avoir de la tête, des jambes. Faut La avoir, tête, c'est-à-dire, c'est très tactique? c'est tactique, mais c'est aussi ultra psychologique. C'est un sport d'opposition, faut pas l'oublier. Donc on est face à quelqu'un et il faut essayer de le déjouer en permanence en lui tendant des pièges. On joue avec l'autre. Mhm. Et aussi, il y a un facteur psychologique important, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi, quoi. Tendre un piège, c'est quoi, par exemple? C'est un peu comme aux échecs, on lui votre fait croire. secrète à vous. Il y en a plein, on fait croire qu'on va aller là et finalement, hop, on va au-dessus et l'autre s'y attend pas, quoi. Il est là, Donc là, on est un peu dans les films de KPDP, quoi. Non, avec quand même l'aspect physique en plus, quoi. Mais c'est un jeu, quoi. C'est un combat, mais c'est un jeu. On dit que c'est très violent. Non, c'est pas violent. On est ultra protégé, on a des tenues normalisées à 800 newtons, donc quelques coups peuvent faire mal, mais... Oui, on prend des coups quand même, il y a des bleus. Oui, mais ça ne fait pas mal. Je rassure les parents qui veulent inscrire leurs enfants à l'escrime, ça ne fait pas mal. Vous êtes étudiante, qu'est-ce que l'escrime change dans votre vie au quotidien? Parce que quand on est comme ça exposé sous les feux des projecteurs, et apparemment pas assez, je crois. Hein. Pas assez, non. Pour ma part, j'ai une vie bien complète, donc ça me va. Mais par contre, c'est vrai que l'escrime pourrait être un petit peu plus médiatisé. Je pense qu'en expliquant bien les règles différentes aux 3 armes... C'est pas facile à suivre quand même, hein, quand on mais je pense regarde, qu'en c'est assez expliquant, joli, mais les gens peuvent comprendre. des fois on a l'impression que celui puis- qui a perdu a gagné, enfin on voit pas vraiment les coups quand même. Par contre, il y a quand même l'aspect aussi de suspense, quoi. Je veux dire, un match n'est jamais fini tant que l'autre n'a pas mis la dernière touche, et on a déjà vu des remontées fantastiques se faire.
Et ça, c'est vrai que je pense que le spectateur pourrait vibrer facilement devant de l'escrime. Astrid, on va vous retrouver au championnat de France, c'est votre prochain rendez-vous, c'est ça? C'est le prochain rendez-vous national, effectivement, au mois de décembre. Et puis après, donc mi-décembre. 2006. Une nouvelle saison qui commence, oui. Absolument. Merci Astrid. Juste Merci. un petit mot pour les rendez-vous sport de cette semaine. C'est dimanche.